Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. Bon, Antoine Robitaille est parti en vacances. Là, ça a l'air du tourisme chirurgical. Hein? Il s'en va se faire greffer des cheveux, se faire arranger la face. Il va revenir, il va être magnifique. Là. Il va rajeunir de 20 ans. Il va se faire... vraiment, on ne le reconnaîtra plus. Alors, d'ici là, Stéphanie Touga est avec nous. Elle est analyste politique. Stéphanie, bonjour. Merci d'être avec nous. Salut, Benoît. Salut. Bon, écoute, on va profiter du fait qu'Antoine est parti se faire une beauté. Hein? Il se fait faire des mèches. Il est pas là pour se défendre, hein? Ben non, je le sais, mais quand il revient, il se défend. C'est ça qui est drôle. Je sais pas si tu as entendu Maxime Bernier là, sur... puis je vais faire l'émission là-dessus, là, sur les manifestations, que ce soit à Montréal, à Toronto, à Vancouver, où on brûle le drapeau du Canada. C'est légal, hein? Il paraît que c'est légal. Oui, c'est légal. Il y a des États dans le monde où ça ne l'est pas. Hein. On pense notamment aux États-Unis. C'est illégal de brûler le drapeau. C'est sûr que quand tu manifestes puis que tu craches sur le pays, qui est parfois un pays d'accueil, moi, je trouve ça tout le temps glissant. Je me dis, tu sais, si tu es venu ici, il y a des raisons. Probablement que tu souhaitais avoir une vie différente que celle que tu avais dans ton pays d'origine. Fait que c'est sûr que ça m'embête, moi, avec de voir là, qu'il y a des gens qui brûlent le drapeau coast to coast, en bon français. Ouais. Puis les manifestations masquées, moi aussi, j'ai toujours eu de la difficulté avec ça. Puis moi aussi, j'ai un passé militant. Là, en 2012, j'étais à l'université. Fait que ça m'a toujours embêté, moi aussi, la notion de masque. Je pense que quand on a le droit de manifester, on vit dans une démocratie. Au Québec, au Canada, tu as le droit de manifester. Fais-le à visière levée. Personne en disant va haut et fort, pourquoi tu es dans la rue. Ben non, exact. On a cette chance-là. Personne va te sauter dessus, va te torturer, va te clouer. Tu sais, rien, là. On est dans un pays démocratique. Il n'y a aucune raison d'être masqué quand on manifeste. Non, je suis à la même place que toi, puis je trouve que les gens aussi, parfois, il y a un effet psychologique, probablement, le fait d'être masqué. Peut-être que tu vas plus loin que ce que tu aurais fait à visage découvert, comme les gens sur Internet. Hein? Quand ils mettent un espèce d'image là, préfabriquée sur Twitter, sur X maintenant, se permettent de dire un certain nombre d'affaires. Quand c'est ton nom qui est avec ta face, puis qu'on est capable de te retrouver, peut-être que tu es un peu plus prudent dans ce temps-là par rapport à tes propos. Peut-être que tu es plus mesuré aussi en disant, là, je joue à visière levée, d'égal à égal avec les gens que j'attaque sur Internet. Même affaire dans la rue, je pense qu'on se doit d'être visible. L'analogie est bonne, Stéphanie. Il y a un sondage léger là, au niveau provincial et Pablo Rodriguez va venir sauver le Parti libéral du Québec, sauver le Québécois. Vous me faites rire, vous autres. L'effet Pablo, intéressant quand même. Je ne sais pas si tu l'as écouté, à tout le monde en parle. C'était pas dimanche dernier, l'autre d'avant. Personnellement, non, je me faisais faire des mèches. Ah oui, avec Antoine? Franchement, c'était pas une super prestation. C'était pas une super prestation. Pablo Rodriguez, c'était quand même un bon lieutenant du Québec là, à Ottawa. Il était vocal, on le voyait. C'est un ministre avec un bilan pas mal. Mais sans plus. C'est-à-dire que là, il arrive au Québec, se positionne dans le cadre de la course à la chefferie du Parti libéral du Québec, avec un parti qui est vraiment à terre. Ce qui joue pour lui, c'est sa cote de notoriété. Hein. Il arrive, on sait à peu près c'est qui, on connaît son nom. Ça fait une quinzaine d'années qu'il est en politique, qu'il est dans le paysage médiatique au Québec, au Canada. Fait que forcément, je pense qu'il y a une cote de notoriété. Ce que je trouve dangereux quand on sait pas c'est qui la personne, c'est qu'il a rien dit. Fait que oui, il y a une cote de notoriété. Oui, il remonterait le Parti libéral du Québec dans les intentions de vote. Cela dit, on ne sait pas, il se positionne où sur la langue, on ne sait pas, il se positionne où en santé, en éducation, en itinérance, la question de l'immigration, tu en parlais avec M. Bernier juste avant. Donc, ce genre de grands enjeux-là, il va devoir se prononcer. Moi, excuse-moi, Stéphanie, mais le Québec demandait 1 milliard là, pour l'immigration. Et Pablo Rodriguez faisait partie du gouvernement qui a dit « Hey, 7,50 puis c'est tout ce que vous avez à avoir. » Tu sais, le déficit historique, Pablo Rodriguez faisait partie de ce gouvernement Trudeau qui a doublé la dette en 9 ans, doublé la dette de 600 milliards. T'as raison. T'as raison, puis ça, c'est intéressant parce qu'il va devoir traîner ce boulet-là, hein? Le fameux 10 ans, là, à peu près, là, de Justin Trudeau comme premier ministre. Lui, il est solidaire de ça. Il était autour de la table où se prenaient les décisions. Il a été ministre des Transports. Il a eu des portefeuilles importants. Il était lieutenant, fait que le porte-parole du Québec. Donc, il aura comme ministre des Transports, Stéphanie, il a fait quoi? Il a fait quoi? On a encore des trains
escargot. Tu sais, moi, je cours plus vite qu'un train, là. Je peux me rendre à Québec plus vite que si je prends le train. Il n'y a pas à améliorer. On fait ça tantôt, Benoît. On fait la course contre le train. Ouais. Mais je pense que appelle une ambulance tout de suite, par exemple. T'as raison, son bilan, ça fait pas longtemps qu'il est ministre des Transports, mais quand même, tu sais, il aura à le défendre, en tout cas, ce bilan-là. Puis au Québec, les intentions de vote sont claires. Hein? Justin Trudeau, il n'a pas une cote de popularité importante, alors que le Québec a longtemps été son bastion numéro 1. Donc, ça va être intéressant de voir, là, est-ce qu'il sera challengé? Là, c'est sûr, sur la lune de miel, c'est le sauveur, entre guillemets, du Parti libéral, au détriment de célèbres inconnus comme l'avocat Marc Bélanger, je pense, Denis Coderre, Charles Milliard, qui est un petit peu plus connu, mais quand même. Donc, c'est plus facile. Hein? Peut-être que là, ça va attirer d'autres pointures de voir que, advenant une grosse pointure, le Parti libéral peut remonter dans les intentions de vote. J'ai l'impression que ça va peut-être créer un peu de mouvement là, dans la course au Parti libéral du Québec. Pas beaucoup de femmes là-dedans, Ben non. Ça, c'est bien tannant. Entre toi et moi et ceux qui nous écoutent, c'est pas mal tannant de voir que encore aujourd'hui, en 2024, les femmes, pour plein de bonnes raisons, en fait, là, elles sont pas attirées par la chose publique. On parlait tantôt là, de X, là, de Twitter. Le climat, ça doit pas tout le temps être facile, en fait, de mettre ton visage sur un poteau. Plein d'autres raisons qui l'expliquent, mais chose certaine, le Parti libéral peut pas, je pense, être fier de ça aujourd'hui parce qu'il y a 5 candidatures à la chefferie. Les 5, c'est des hommes. Donc, c'est sûr qu'il espère probablement attirer des grosses pointures. Là. Et le volet fédéral de ce sondage léger, Parti conservateur, ça décolle pas au Québec, hein? C'est une catastrophe, hein? Je vais être plus sévère que toi. Pas ça décolle pas, c'est une catastrophe. Le Parti conservateur fait des ravages, en fait, est capable d'aller rafler une grosse majorité presque historique, là, selon les intentions de vote, de sièges partout au Canada, sauf au Québec, où ils arrivent tout simplement pas à charmer les Québécois. Puis, ce qui est intéressant à mentionner, là, c'est que non seulement ils n'arrivent pas à charmer les Québécois, sont pas premiers dans les intentions de vote, mais sont dans le cas de la population totale, il y a juste 6% des Québécois qui disent si c'est pas eux mon premier choix, ils sont même pas mon deuxième choix. C'est intéressant, ça veut dire que leur plafond, il est presque atteint. Et qu'est-ce que ça envoie comme signal à Pierre Poilievre? Pourquoi ça colle pas? Il y a plein de bonnes raisons. Probablement que les enjeux dont il parle n'atteignent pas nécessairement tant que ça les Québécois. Le fait que, moi, je trouve qu'ils nous regardent un peu de haut, là, les Québécois, quand ils parlent notamment là, du fameux bloc libéral, parce que Yves-François Blanchet essaie d'aller soutirer quelques gains du côté d'Ottawa et appuie donc, en fait, veut pas partir en élection tout de suite en disant, moi, je pense qu'il y a encore quelque chose à faire et d'aller chercher des gains pour Québec. Mais ça n'a pas collé. Les Québécois, ils n'ont pas embarqué dans cette espèce de rhétorique-là. Ils sont pas dupes, les Québécois. Donc, je pense qu'il y a un peu de ça là, dans pourquoi le gâteau, il lève pas tout simplement là, entre Pierre Poilievre et le Québec. Ou est-ce que ça se peut que ça soit parce que Poilievre se prononce jamais sur ce qu'il va faire? Mais il critique sans arrêt Trudeau, mais jamais on l'entend dire, moi, l'immigration, moi, l'environnement, moi, voici comment je vais m'y prendre, voici c'est quoi mes politiques. T'as raison. Tu as raison, c'est un excellent critique, hein, mais quand vient le temps de proposer des mesures, je ne sais pas si tu te souviens, ça commence à dater, mais c'était pendant la pandémie, il avait essentiellement dit on va mettre toutes nos billes financières dans la crypto-monnaie. À chaque fois qu'il s'est prononcé sur une mesure structurante, c'était comme un peu décevant. Donc, probablement qu'il y a de ça aussi. Je trouve que c'est une bonne analyse. Probablement que le fait qu'il ne propose pas grand-chose en environnement, en effet, hein, il n'est pas crédible en matière d'environnement. Il s'attaque aux maires et mairesses. Tu as le droit de t'attaquer aux maires et mairesses puis à leur bilan au Québec. J'en suis. Mais à un moment donné, tu peux pas les traiter de niaiseux sur la place publique puis espérer que ça passe bien dans l'opinion publique québécoise. Moi, je comprends pas que personne lui ait dit, Pierre, qu'est-ce que tu proposes? Une fois que tu as dit que les mairesses, c'est des gens bons puis les maires, c'est des pas bons, OK? Qu'est-ce que tu proposes? Ça, on l'entend c'est ça. Pour l'instant, sa seule et unique posture, c'est de dire Justin Trudeau, il dépense trop, moi, je vais moins dépenser. OK. Oui. Comment? Go, parfait. Tu sais, je pense que les Canadiens sont quand même sensibles à entendre ça, là, ce discours-là. Le gouvernement libéral a quand même ouvert le robinet. Tu sais, il y a de l'argent qui a coulé à flot pendant 10 ans. Très bien. Mais il faut quand même que tu gouvernes. Là. Fait que où est-ce que tu vas investir? Qu'est-ce que tu vas couper? C'est quoi les choix responsables que tu nous proposes? C'est pas mal silence radio, là. Puis pendant ce temps, on cherche Charlie. Et on le cherche, monsieur le premier ministre Trudeau. Écoute...
pendant que ça brasse à Ottawa, parce que je ne sais pas si tu as remarqué, mais du côté des travaux parlementaires de la Chambre des communes, tout est paralysé. Fait que, en ce moment, là, les conservateurs font de l'obstruction, les oppositions font de l'obstruction, et Justin Trudeau, lui, on le retrouve au Laos pour aller au sommet de l'Asie du Sud-Est. OK, mais là, ça fait à peu près un mois, essentiellement, là, qu'il se promène un peu partout sur la planète, alors que son gouvernement est dans l'eau chaude, alors qu'on parle de tentatives de pas de putsch, là, mais quand même, on essaie de sortir Justin Trudeau par la grande porte en déclenchant des élections hâtives. Et Justin Trudeau, lui, décide plutôt d'aller à Paris pour la francophonie, à New York pour l'ONU, au Laos pour un sommet sur l'Asie. Partout sauf au Canada. Ben, c'est ça. Puis ça, pour moi, là, ma lecture, ça serait que les leaders politiques en fin de règne, c'est pas mal à l'international qui se réfugient parce que ça brasse trop à la maison. Décident donc d'aller à l'étranger où c'est plus facile, moins confrontant. Les médias sont souvent moins présents pour leur poser des questions épineuses, par exemple. Donc, je pense que ça, c'est un refuge pour le premier ministre Trudeau. Macron fait un peu le même genre d'affaires. Hein. Lui aussi est en fin de règne, ça brasse à la maison, nomme un nouveau premier ministre, se promène partout sur la planète. Donc, j'ai l'impression que c'est une stratégie politique qu'il utilise, en espérant que ça se passe mieux à la maison pour lui. Dernière question, Stéphanie. C'est quoi la danse officielle du Laos? Parce qu'il va falloir que Justin l'apprenne, là. Justin, il y a une... on s'en reparle demain. Je vais faire mes recherches, puis je te reviens avec ça demain parce que je le sais pas. Avec une démonstration, s'il vous plaît. Ça serait intéressant. T'es pas obligé. C'est gentil. Hein? Merci de me mettre dans cette situation-là. C'est fin. Stéphanie Touga, merci. À demain. Salut. Bye. À demain.